mort, tout mort, tout mort, tout mort. On ne prie pas tout mort. Nous prions Jésus parce qu'il est mort et il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas prier Jésus. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Si Jésus était toujours dans le tombeau, je n'allais pas le prier. Mais je prie parce que le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Et il se tient à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour moi. Alléluia. Ne parlez pas à vos parents. Même si des fois tu rêves de ton père. Car l'Esprit de Dieu me dit cela. Il y a certains, vous rêvez de vos parents qui sont morts. Vous rêvez de vos mères qui sont mortes. Et vous avez développé une doctrine. Papa me protège. Papa veille sur moi. Certains même vous allez devant leur tombeau. Vous plantez des fleurs. Et puis vous pleurez. Vous pleurez. D'autres vous amenez même la nourriture. La nourriture. La nourriture au cimetière. La nourriture. Pour manger avec qui? Oh, c'est notre culture. Oui, une mauvaise culture. Une mauvaise culture. Une culture démoniaque, satanique. Jetez ces cultures. Jetez ça. Jetez ces cultures-là. Un homme invoquera Dieu. Il n'invoquera pas les morts. Et il invoque Samuel. Samuel le maudit. N'allez jamais dans la maison d'un marabout. N'allez jamais dans la maison d'un prêtre vaudou. N'allez jamais dans une maison où on invoque les puissances sataniques démoniaques. Ne mettez jamais vos pieds. Pourquoi? Ça ouvre la porte aux démons. Quand seulement tu mets ton pied dans la maison d'un prêtre vaudou, même si tu es allé accompagner quelqu'un, même si ce n'était pas toi qui avais le problème, le fait seulement de mettre ton pied, tu lui donnes le droit de te posséder. Et certains ici, vous avez été possédés à cause de cela. Et Jésus ce soir va vous délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Et en son nom ce soir, nous chasserons les démons. Mais tu dois te repentir. Tu dois renoncer à cela. Tu dois demander à Dieu pardon d'être allé auprès du diable pour chercher le secours. Tu es allé chercher quoi? L'argent. Lui-même, le prêtre vaudou est pauvre. Comment il va te rendre riche? Qui commence à rendre riche ses enfants et sa femme. Regarde, lui-même est pauvre comme ça. Il va te donner quoi? Il n'a rien. Mais la Bible nous dit, concernant Jésus, du riche qu'il est, il s'est appauvri. Parce qu'il est déjà riche, il peut s'appauvrir. Mais le prêtre vaudou est pauvre. Il va s'appauvrir comment? Répentez-vous. Vous qui avez des amulettes sous les aisselles. Vous avez des fétiches dans vos maisons. Vous avez des choses, vous invoquez Satan. On t'a donné cela pour ta protection. Un démon ne peut pas te protéger. Un démon ne peut pas te protéger. Car le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Les enchanteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui pratiquent la magie n'hériteront pas le royaume des cieux. Leur place, c'est l'enfer. Lorsque tu pratiques la magie, lorsque tu pratiques la sorcellerie, ta place, c'est l'enfer. Des esprits impurs sont entrés en toi. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es allé visiter Satan dans sa maison. Tu es allé à l'ambassade du diable et il a le droit légal de te posséder. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu stérile. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu malade. Parce que qu'est-ce que les démons font en soi? Et qu'est-ce que les serviteurs du diable font en soi? Ils déplacent les problèmes. Tu viens avec un problème de maux de tête. Il enlève le maux de tête, il te donne un maux des jambes.